Mesdames, Messieurs, chers internautes de SENactu 7, bonsoir et bienvenue dans votre émission Semaine Politique. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau le coordonnateur du cercle des cadres de Thierno Alassane Sall dans le parti République des Valeurs. Je veux nommer par là Mamadou Aw. Monsieur Aw, bonsoir. Bonsoir, Mariama. Bonsoir à tous vos internautes. Plaisir d'être là ce soir pour discuter un peu de l'actualité. Ah, voilà, alors parlons de l'actualité fraîche de la semaine. D'abord, la date du 24 mars qui a été proposée par le chef de l'État, puis le Conseil constitutionnel qui sort pour s'aligner en cette date. Comment vous accueillez cette dernière information? Ben, écoutez, hein, c'est tout ce qu'on lui avait demandé au début. Depuis le début, ça fait peut-être un mois que nous courons derrière une date. Et il est très dommage qu'il nous ait retardé, le président de la République, qu'il nous ait retardé quand même 2 mois. Parce qu'en principe, on devait faire les premières élections dans la date du 25 février. Maintenant, il choisit une date le 24 mars, donc un mois après. C'est dommage. Et entre-temps, rien n'a pu expliquer le fait qu'on ait eu un retard de 2 mois. Les gens se sont préparés, les gens ont investi le terrain. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui a eu à faire des choses qui ne se doutait, il faisait même pas attention en fait, à ce que la population attendait. Non. Ce qui l'importait, c'est que lui-même, ce qu'il voulait. Justement, vous l'avez dit dans vos propos, vous vous étiez préparé par rapport à la campagne. Maintenant, la date qui a été prévue n'a pas pris en fait en total les 21 jours de campagne. Comment comptez-vous préparer cette campagne qui n'est pas encore précisée? Parce que, comme on dit, les électeurs sont convoqués par un décret qui n'est toujours pas sorti. Parce que le président a décidé de dissoudre son gouvernement. Actuellement, on est en train de former un nouveau gouvernement. Comment vous vous êtes préparé par rapport à cette campagne qui, je peux dire, jusqu'à présent est incertaine? Bon, pour le moment, on peut considérer que ça va démarrer bientôt. Hein. Ça va peut-être démarrer le week-end. Bon, le 24, d'ici le 24, il ne reste qu'à peu près 18 jours. Donc, si on compte aujourd'hui, c'est le jeudi, donc vendredi, samedi, il ne restera que 15 jours. Donc, certainement, ils ne vont pas aller au-delà de ce week-end. Sinon, il y en aura encore moins. Maintenant, 10 jours de campagne, 15 jours de campagne, 21 jours, nous n'avons plus le choix. Il faut qu'on y aille. Et il faut que les élections se tiennent avant le 2. Il se trouvait que le 31, la date que le Conseil constitutionnel avait retenue, ça tombait peut-être un jour de Pâques, et que le Conseil constitutionnel j'ai lu un communiqué tout à l'heure, a accepté de revenir sur la date du 24, sachant que c'est le président de la République lui-même qui a la prérogative de convoquer le corps électoral. Donc maintenant, il maintient la date du 24. Voilà. Donc on aura 14 jours ou 15 jours de campagne électorale. Ben ok, on y va, on n'a pas le choix. Voilà, en fait, avant que ce communiqué soit publié, votre leader, Thierno Alassane Sall, il a aussi fait un communiqué comme quoi il a reçu, une notification dans des juges du Conseil constitutionnel qui lui a dit carrément que la date c'est le 31. Il n'y a pas quiproquo actuellement? Oui, en fait, cette décision c'était depuis hier. Parce que ça faisait suite à son recours qu'il a déposé lui avec les 15 autres candidats pour constater la carence. Donc vous êtes soumis maintenant à la date du 24? Oui, certainement si le président de la République, maintenant appartient au président de la République de signer le décret. On espère qu'il va le signer aujourd'hui ou plus tard demain. Et puis, comme le Conseil constitutionnel a fait un communiqué pour dire que lui, il a proposé la date du 31 parce que le président de la République ne s'était pas prononcé. Maintenant, si le président de la République se prononce et accepte de maintenir, de décider, enfin, en tout cas, de convoquer une date qui est dans la fourchette. En tout cas, il ne fera que se conformer à la date. Et apparemment, le 24, c'est la date que le Conseil constitutionnel aussi a validée. Concernant l'amnistie qui a fait l'objet de discussions hier au niveau de l'Assemblée, nous avons vu votre leader, Thierno Alassane Sall, qui s'est opposé nettement, vraiment à cette proposition de loi. Pourquoi? Oui, il s'était opposé farouchement. Vous avez vu, il était très chaud hier. Mais on a vu, comme à chaque fois, les députés de PDS ne vous laissent vraiment pas faire parce que, selon eux, c'est votre leader qui a empêché leur candidat de participer à cette élection. Oui, ça, c'est nous faire un mauvais procès. Et eux-mêmes, ils savent. Ils savent que ce n'est pas nous. Parce que l'article 28 de cette Constitution n'a pas été écrit par Thierno Alassane Sall. L'article 28 a été écrit c'est un article de la Constitution du Sénégal. C'est cette Constitution même qui dit que aucun Sénégalais ne peut être candidat à la présidentielle
quand il détient 2 nationalités. Donc ça, c'est pas nous. Ça, c'est le Conseil constitutionnel. Maintenant, si le PDS nous dit que nous sommes nous prend comme leur bourreau, ben écoutez, ça, c'est nous faire un mauvais procès, mais ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes ou à leur candidat, qui avait 2 nationalités et qui a fait du parjure. Soit. Ça, nous, de toute façon, nous l'acceptons. Nous nous sommes dit quand même que nous avons été fiers d'avoir eu cette posture républicaine, parce que ça aurait été un autre candidat aussi, on allait faire la même chose. La preuve, quand le président Macky Sall a voulu faire un 3e mandat, nous étions opposés farouchement, parce que l'article qui précède l'article 28, l'article 27, a dit clairement nul ne peut faire plus de mandat constitutionnel. Pourtant, on ne nous a pas pris pour des bourreaux. La paire ne nous a pas pris comme ses bourreaux. Le président Macky Sall parce que vous n'avez pas été quand même les seuls opposants à vous opposer par rapport à ce 3e mandat que voulait le président Macky Sall. Mais parce que ça, justement, il n'y a pas eu de possibilité de déposer des recours. S'il y avait des possibilités de déposer des recours au niveau du Conseil constitutionnel, on l'aurait fait. Maintenant, étant candidat, et les textes nous permettant de déposer un recours, donc on a déposé un recours et le Conseil constitutionnel a dit le droit. Maintenant, à l'Assemblée nationale, les députés du PDS, et ce qui est dommage, moi je pense que le rôle du député, c'est vraiment pas d'être dans l'invective au niveau de cet hémicycle. On a besoin quand même des députés qui ont de la hauteur, qui quand même prennent leur rôle au sérieux, qui viennent pour faire des débats, qui écoutent, qui font des arguments et des contre-arguments. Parce qu'hier, ce qui se passait hier à l'Assemblée nationale était inédit. Aujourd'hui, on fait une proposition de loi pour amnistier des faits qui se sont passés juste récemment sous nos yeux. Vous vous imaginez? Depuis que Macky Sall a dit qu'il allait reporter les élections, il y a eu 4 morts. Vous vous imaginez, 4 morts. Et ces 4 morts, les parents de ces victimes ne sauront jamais qui a tué ces enfants. Non, il n'y aura pas d'enquête. Au total, les morts sont comptés au nombre de 73. 60 morts 60. Minimum. Et des milliards en fumée. Il n'y a pas d'enquête. Alors vous faites partie de ceux qui veulent des réductions de comptes avant le pardon. Mais c'est ça qui est normal. Même le droit international le dit. Personne ne peut être contre les lois d'amnistie. Non, il y en a eu. En 88, il y en a eu. En 2005, il y en a eu. Il y a eu du bruit, certes. Mais c'est passé. On ne dit pas qu'on ne pardonne pas. Mais avant de pardonner, il faut savoir. Situer les responsabilités. Il faut situer les responsabilités. C'est juste ça qu'on demandait au président Macky Sall. Mais il faut de reconnaître qu'aujourd'hui, il a fait un forcing. Il a accéléré la cadence, parce que vous avez vu, c'est en 2 jours qu'on a même dit que c'est une loi fast-track. Il y a des choses à se reprocher. C'est le président Macky Sall et son régime qui ont des choses à se reprocher. Si toutefois votre leader, Thierno Alassane Sall, serait élu comme président de la République, est-ce qu'il va reprendre aujourd'hui cette loi d'amnistie pour essayer de situer les responsabilités, en tenant compte qu'actuellement, au palais de justice, au bureau des archives, il y a eu tout à l'heure un incendie. Coïncidence pour coïncidence. Il y a quelqu'un qui m'a rappelé il y a un moment, au niveau de l'immeuble Tamaro, il y a eu un incident, un incendie qui a été déclaré, qui s'est déclaré dans l'immeuble quand Karim Wade était là-bas. Après, finalement, il n'y a plus eu de preuves. Bon, certains disent que ce qui s'est passé ce matin, ça leur rappelle cet épisode. C'est pour dire quoi? Je ne fais pas la coloration. C'est pour dire quoi? Je ne fais pas la coloration. Je dis juste que c'est une coïncidence. Qu'hier qu'on ait voté une loi sur l'amnistie, et aujourd'hui qu'on nous dise que les archives au niveau du tribunal disparaissent. En tout cas, incendiées, donc il n'y a pas eu de débat. C'est à se poser des questions? C'est une coïncidence. Moi, vous savez, je ne veux pas épiloguer sur des choses que je ne maîtrise pas, mais en tout cas, c'est une coïncidence. Troublante ou pas, chacun peut en faire sa religion ou en tout cas son interprétation. Mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui, ce qu'on a vécu hier, c'est une forfaiture. Le président Macky Sall et son régime ont tout fait pour essayer de ne plus traîner de casserole de rire, parce qu'ils ont fait des choses. De 2021 à 2020. Est-ce que vous ne pensez pas que le chef de l'État Macky Sall, il est dans son rôle lorsqu'il avait dit tout simplement qu'il tend à partir, il veut laisser derrière lui vraiment un pays apaisé, un pays stable. C'est pourquoi il est en train d'entremettre vraiment toutes ces affaires concernant l'amnistie, à proposer vraiment une date pour l'élection pour que peut-être une passation puisse se faire. Mais amnistier qui? Amnistier pourquoi? On n'amnistie pas une personne, on amnistie des faits. Mais les faits sont commis par des individus. Les faits ne viennent pas du néant. Mais quand on dit c'est des crimes de sang. La loi d'amnistie a toujours été comme ça. Oui, mais justement. Mais les lois d'amnistie, c'est 10, 20 ans, 30 ans après. Après qu'il y ait eu des enquêtes, après qu'on ait situé des responsabilités. C'est là où on efface. Exactement. Mais là,
En 2 semaines, moi je reviens encore sur ça. On met la charrue avant le bœuf. La journaliste Absa Anne, elle a porté plainte. Mais sa plainte est devenue sans suite. Parce que c'était lors des manifestations. Ça fait pas 3 semaines. Vous imaginez, ça c'est un exemple patent. Une femme, une dame, combat devant et vu au-dessus de tout le monde, avec les caméras et tout, et il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction. Et on voit les fauteurs. Mais c'est rien. Tabula rasa. Vous pensez que ça c'est normal pour quelqu'un qui se dit qu'il a fait quand même 12 ans à la tête d'un pays, qui se respecte et qui se dit que j'ai fait ce qu'aucun président n'a fait. Écoute, si vous avez fait ce qu'aucun président n'a fait, mais vous n'avez rien à vous reprocher. Laissez les choses aller telles quelles. Sortez calmement. Par rapport à son bilan matériel. Mais le bilan, il est matériel, il est immatériel, mais c'est le bilan. Les 12 ans, ce n'est pas les 12 ans de Mamadou Aou, c'est les 12 ans du président Macky Sall. On se rappellera du président Macky Sall qui a été élu en 2012 et qui a fini ses 2 mandats en 2024. Tout ce qui se passe entre-temps, c'est durant son régime et il répondra de ses actes. Malheureusement, il a fait du fast-track, il a voulu en mouiller d'autres pour dire que vous pardonnez qui? Vous pardonnez qui? Non. Ou bien c'est qui pardonne à qui? Mais le peuple n'a pas besoin. Le peuple a besoin de savoir la vérité. Il fallait la vérité avant le pardon. Maintenant, ce qui est fait, il pardonne sans pour autant laisser aux gens le soin de savoir exactement. Votre leader, une fois au pouvoir, quelle va être sa position par rapport à cette affaire? Puisque beaucoup spéculent que c'est le président prochain qui aura beaucoup à faire. Oui, ça, on est d'accord. Vous savez, le président Thierno Alassane Sall pourrait être toujours constant dans ce qu'il dit. Tout ce qui se fait actuellement dans ce régime qui ne répond pas aux normes sera remis en ordre. Ça sera défait. Vous savez, on parle de les contrats de pétrole, on parle des licences on va de pêche. Revenir, voilà. Vous savez, on parle des licences de pêche et tout ça qui ont été attribuées de manière unilatérale, qui ne répondent pas réellement aux besoins et en tout cas aux espérances de cette population. Mais il faut qu'on revienne à ça. Cette loi entrera dans le même sillage. Est-ce que dans le programme de Thierno Alassane Sall, il est prévu cette hyper-présidentialité, si on dit, du président qui a tous ses pouvoirs? Est-ce qu'il a un programme ou un projet qui pourrait aujourd'hui réduire, comment dire, ce pouvoir du président qui, à un moment donné, tombe dans un abus? Vous savez, ça, c'est le premier point du programme du président Thierno Alassane Sall. L'acte majeur qu'il fera, c'est que le président de la République ne siégera plus au Conseil supérieur de la magistrature. Et ce Conseil supérieur de la magistrature va être refait. On ne parlera plus du Conseil supérieur de la magistrature, mais du Conseil supérieur de la justice. Le président de la République et son ministre de l'Intérieur, en tout cas et son ministre de la Justice, n'ont absolument rien à faire dans cette magistrature. Ça sera banni. Ça, c'est un. Deuxièmement, le président de la République, il ne sera plus chef de parti. Vous savez, le fait qu'il soit président de la République et chef de parti, ça a encore des incidences. Mais exactement. Ça c'est vrai. Dans la nomination, dans la marche du pays, dans tout ce que tu veux, même dans l'administration. Effectivement. Ça va être défait complètement. Le président de la République va s'occuper que de l'exécutif. Vous savez, on a longtemps, même le président Macky Sall avait théorisé la séparation des pouvoirs. Mais en fin de compte, on voit concrètement que ce n'est pas ça. Le président a la même mise sur l'exécutif, il a la même mise sur le judiciaire, mais il a la même mise sur le législatif. Vous avez vu hier les députés qui se disent moi je suis député de Macky Sall. C'est à même sa prise de ridicule. Aujourd'hui, un député élu par le peuple. Le représentant du peuple. Et vous dites qu'aujourd'hui, moi je ne vote que ce que Macky Sall veut. Ce que Macky Sall ne veut pas. Et on en avait entendu chez Abdoulaye Wade, enfin du temps d'Abdoulaye Wade, on a encore entendu parler chez Macky Sall. Donc, le président Thierno Alassane Sall, le premier chantier qu'il mènera, c'est de casser cette hyper-présidentialité, de le casser complètement. Il ne faut plus donner autant de pouvoir à un seul homme. C'est ça qui amènera à la dérive. Une personne reste une personne. Tant qu'il a beaucoup de pouvoir, ça peut lui monter à la tête et après bonjour les dégâts. Et c'est ce qu'on est en train de vivre, en tout cas ce qu'on a vécu ces 12 ans avec le régime actuel, avec le régime du président Nixon. Alors vous avez tout à l'heure évoqué la question du pétrole et du gaz. Nous avons vu qu'au niveau de l'Assemblée, il a été fait savoir que les ressources appartiennent au peuple. Quelles vont être les mesures que vous allez prendre ou préconiser par rapport à ce que nous, la population, nous ayons la même mise sur nos ressources et que vous allez créer des emplois pour que tout le monde puisse se sentir concerné?
Vous savez, ce qui a même fait que le président Macky Sall ait eu, enfin en tout cas le président Thierno Alassane Sall ait divorcé, en tout cas du régime de Macky Sall, c'est justement ça. La question. On l'a voulu lui faire signer des contrats qui n'ont pas été, en tout cas, au bénéfice, qui ne seraient pas au bénéfice de la population que nous sommes. Et la preuve, aujourd'hui, on parle de l'exploitation du pétrole et du gaz qui va démarrer en 2024. Vous imaginez, la première année, les recettes, c'est estimé à 51 milliards. Donc les 3 années. 51 milliards, 150 milliards et 100 et quelques milliards. Donc, pour les 3 ans, on n'aura que 250 milliards sur le pétrole et le gaz. Vous imaginez. Et le service de la dette du Sénégal, vous savez, l'année, c'est combien? 1600 milliards. Ça ne paye même pas le service de la dette. Parce que les contrats ont été mal négociés. Vous voyez. Donc, effectivement, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Ça vient de la Constitution qui a été refaite en 2016. Effectivement, c'est de bonnes lois. C'est de bonnes dispositions. Qui n'ont pas été appliquées. Mais ça n'a pas été appliqué. Il faut. Vous savez, quelqu'un disait, au Sénégal, on n'a pas un problème d'institution. On a un problème d'hommes. C'est comme quand on disait Barack Obama, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Mais le problème du Sénégal, c'est ça. Le président Macky Sall, qu'est-ce qu'il nous a parlé ? Et pourtant, à son accession, c'est ce qu'il prenait, le président Macky Sall. Mais il nous avait vendu une gouvernance sobre et vertueuse. La patrie avant le parti. Qu'est-ce qu'on a vu? Une gouvernance sombre et tortueuse. Et le parti avant la patrie. C'est ça qu'on a vu, malheureusement. Parce que tout est axé, tout est entre ses mains. Cette hyper présidentielle dont vous parlez tout à l'heure. Mais c'est ça, en fait. Si on concentre autant de pouvoir autour des mains de quelqu'un, il va en faire ce qu'il veut. Et aujourd'hui, le président Thierno Alassane Sall, arrivé au pouvoir, il va casser, et encore une fois, ça je le dis et je le répète, il va casser cette hyper-présidentialité. Il va remettre les choses aux normes, donner aux judiciaires sa place. Alors, qu'est-ce qui peut aussi nous garantir que Thierno Alassane Sall ne fera pas comme Macky Sall? Puisque, comme tout bon politicien, avant qu'il n'accède au pouvoir, bon, le programme, vraiment, c'est à applaudir avec les 2 mains. Mais après, une fois élu, on voit un autre visage. Vous savez, j'aime raconter cette anecdote. Le président Thierno Alassane Sall, il s'est nommé DG de la RTP en 2012, à l'accession au pouvoir du président Macky Sall. À la RTP, à part l'épisode de la diminution de son salaire, vous savez, il avait trouvé les gens de Karim, de la génération du concret. Donc vous et Karim Wade, c'est une longue histoire. Ah oui, nous et le PDS, disons. Le Sénégal et le PDS. Abdoulaye Wade, il a été là pendant 12 ans. Bon, Karim Wade aussi, il a été moi, je voulais juste accentuer entre les deux. Karim Wade, il a été le super ministre de la terre, du ciel, tout ce qu'on veut. Karim Wade, c'est nous, c'est le Sénégal. On ne peut pas dissocier l'histoire du Sénégal et Abdoulaye Wade et son fils. Parce qu'ils ont fait des choses. Au niveau de l'ARTP, le comité directeur de l'ARTP était peuplé par des membres de la génération du concret. Ça, c'était le mouvement de Karim Wade. Quand il est venu, il a constaté, et les gens de l'APR lui ont dit, écoute, le régime a changé, il faut changer ces hommes. Il faut mettre les gens de l'APR et gouverner, et en tout cas y piloter. Vous savez ce qu'il leur a dit? Non. Les gens de génération du concret ne sont pas des Maliens, encore moins des Guinéens, ni des Mauritaniens, c'est des Sénégalais. C'est des cadres que j'ai trouvés ici. Je n'ai pas trouvé des gens de la génération du concret, ni des gens du PDS. C'est des cadres sénégalais. Il a su faire le distinguo. Mais si les fonctions qui leur sont attribuées, ils peuvent les faire, ils n'ont qu'à les faire. Je ne défais personne. Aucun dignitaire de la paix n'a osé le faire. Pour dire... Il a toujours assumé ses responsabilités. Ah oui, il assume. Et il met le Sénégal au-dessus de sa propre personne, au-dessus de ses... Ça répond au nom de son parti République des Valeurs. Oui, exactement. Nous tous, on est allés dans ce parti parce qu'on a vu en l'homme, en tout cas, comment je dirais, pas même un caractère, mais des principes républicains qui nous ont charmés chez cette personne. Parce que nous serions été ça, on serait allé ailleurs. Il y a eu d'autres partis qui peut-être offraient mieux. Mais non, on a vu en cet homme quelqu'un qui s'est sacrifié pour l'intérêt supérieur de la nation. Donc à cette personne, il faut dire que vous lui confiez les rênes de cette nation pour les dormir tranquille. Alors, toujours dans le programme du président Thierno Alassane Sall, concernant l'éducation, qui aujourd'hui pose un véritable problème, l'accès à l'éducation n'est pas donné à tout le monde. Que propose le président Thierno Alassane Sall par rapport à l'éducation? Faire du Sénégal
l'Université de l'Afrique de l'Ouest. Et comment? Vous savez, le constat, il est général. Que l'éducation, il est au plus bas niveau. Effectivement. On a raté le coche. On ne sait pas où. Peut-être chez Abdoulaye Wade, peut-être avec Macky Sall, mais en tout cas, on l'a raté. Et comment refaire? Il faut reprendre. Il faut reprendre. Et il faut reprendre à la base. Et comment? Parce qu'aujourd'hui, je donne un exemple. Le numérique. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, le numérique, il est au cœur. Le programme de l'éducation, je ne dirais même pas les autres, le numérique sera au cœur de cette éducation. Vous savez, l'apprentissage doit être adapté actuellement au rythme où va le monde. Apprenons à ces enfants qui vont venir comment utiliser ce numérique. Vous savez, le numérique a beaucoup apporté en termes positifs, mais a beaucoup caché négativement. Ça a participé quand même à dégrader un peu le niveau. Le programme, ce qu'on apprend à nos enfants. Mais il faut revoir ce qu'on apprend à nos enfants. Vous savez, nos enfants aujourd'hui... Ça ne rappelle pas notre véritable histoire, en fait. Mais exactement. La jeune génération aujourd'hui a perdu ses repères. N'a pas de repères, en fait. Un peuple sans repères, mais c'est un peuple qui va droit vers le mur. Il faut reprendre ça. Nous, on a je dirais pas des idoles, mais on a des références. Il faut inciter cette génération à s'identifier à des Sénégalais. On ne doit plus s'identifier à des gens qui sont hors du Sénégal. Parce qu'il y a retour à nos sources, culture. Mais exactement. On a des références qui ont été là, qui ont fait leur preuve. Et qui ont fait la fierté du Sénégal. Il faut s'identifier à cela. Et il faut adapter ce qu'on apprend à cette génération. Comment devenir un patriote? Parce qu'il faut apprendre, il faut revenir au sens du patriotisme et de la citoyenneté pour quand même remettre les choses en place. Et ça, je pense que vous allez travailler sur le capital humain. Ah oui, je dis ça, c'est un point très, très, très important du programme du président Diomaye Faye. À part la santé, je pense que c'est le deuxième axe. Voilà, j'allais en venir, mais avant de venir aussi à la santé, vous êtes d'accord avec moi qu'un pays ne peut pas se développer sans qu'il y ait cette industrialisation qu'il faut? Qu'il y ait cette industrialisation qu'il faut. Par rapport à ça, pour qu'il y ait beaucoup plus d'emplois pour les jeunes, que propose encore votre président? Parce que là, l'heure est au programme, d'étaler les programmes. L'heure n'est plus de parler ou de spéculer. Voilà, donc là, vous êtes vers un tournant décisif, vous allez vers la présidentielle. Donc, pour ceux qui nous regardent, les citoyens qui nous regardent, qui veulent aujourd'hui s'identifier par rapport à un programme d'un candidat ou un autre, c'est l'heure de parler de programme pour justement peut-être charmer ou vraiment avoir les voix de certains citoyens. Faire du Sénégal la PME de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, nous voulons transformer le Sénégal. Nous voulons transformer le Sénégal, nous voulons rendre le Sénégal attractif. Comment? Je donne l'exemple. Un exemple banal. Vous savez, vous imaginez combien de tonnes de peau d'animaux qu'on exporte. La Tabaski, Magal, Kam. Il faut qu'on exporte au Maroc, en Tunisie, où ils font la transformation et qu'on importe ce qu'on amène ici au Sénégal, qu'on les vende le produit fini. Avec le président Thierno Alassane Sall, ça sera un mauvais souvenir. Ça va être transformé ici? Ah oui, ça va être transformé ici. Et ça va même promouvoir ce qui est plus d'exportation que d'importation. Et puis même l'emploi des jeunes. Les jeunes prennent les pirogues parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Et à la possibilité d'ouvrir. Mais combien d'usines ont été ouvertes dans le régime de Macky Sall? On s'en rappelle même pas. Mais il faut ouvrir des usines. Il faut les fruits que vous voyez. Faites un tour en Casamance pendant les saisons de pluie. Mais voyez les mangues pourrir à même au sol. Effectivement. Mais il faut créer des usines pour transformer ces fruits, créer de l'emploi. Non seulement créer de l'emploi du côté industriel, mais la vente, le commerce, ça va se faire ici au niveau du Sénégal. Ça, c'est encore créer de l'emploi aussi. Donc nous allons rendre le Sénégal attractif. En quoi faisant? En instaurant des usines ici au niveau du Sénégal, en permettant aux jeunes de travailler ici, même ici au Sénégal. Et ça, c'est le concept de faire du Sénégal la PME de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est possible. Et nous allons y arriver. Et pour la santé? Faire du Sénégal la clinique de l'Afrique de l'Ouest. Ah oui. Donc là, vous vous êtes challengé pour que
dans l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal soit un pays vraiment qui fera parler. Mais est-ce que vous savez qu'au Maroc, en Tunisie, pratiquement la quasi-totalité des docteurs viennent de l'université Cheikh Anta Diop. Vous savez ce que le Maroc a fait? Le Maroc a importé le plus difficile. C'est le savoir. Après le bac, ils envoient ses fils au Sénégal, allez apprendre. Dès que vous venez, quand même l'université Cheikh Anta Diop est vraiment une référence. Si vous venez, on vous donne les infrastructures qui vous permettent de passer à le Sénégal pour faire mieux. Nous, on a le savoir. Ce qui nous manquait, c'est l'infrastructure et la politique pour imposer au niveau du Sénégal. C'est ça qu'on va faire. Et je vous donne des exemples aujourd'hui. Aujourd'hui, allez dans le monde rural. Il est très difficile de se soigner. Il est très difficile d'anticiper même quelqu'un qui est malade. En général, ce qu'on voit, nos parents, quand ils viennent chez nous pour se soigner, c'est quand la maladie a gagné totalement le patient. Mais il faut anticiper. Il faut aller vers ces populations-là, faire des diagnostics à temps, créer des hôpitaux, ce qu'on appelle des hôpitaux mobiles. On va créer des hôpitaux mobiles. Et là, on va s'appuyer sur l'armée. Parce que je vous dis, aujourd'hui, pour faire des études en médecine, il faut 8 ans. Maintenant, pourquoi ne pas aller vers l'essentiel, aller créer comment on appelle des génies médecins, parce qu'on a des génies électriques, des génies médecins, en peu de temps, leur faire des formations axées sur un domaine précis, et leur donner des hôpitaux mobiles qui fassent tout. Quelqu'un qui vient chez moi que tout le monde ait accès Diatta, vraiment. Tu viens à Diatta le 1er janvier. Surtout ces femmes que l'on entend au moment d'accoucher, qui ont tout le problème du monde. Alors, vous avez tout à l'heure parlé de l'armée et les forces de sécurité et de défense. On a vu avec ces derniers temps les manifestations, comment ils se comportent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait mieux leur faire des formations? Puisque leur rôle, j'ai comme l'impression que beaucoup sont passés à côté parce qu'ils sont là pour garantir la sécurité et l'ordre, mais aussi pour protéger les citoyens. Mais si toutefois, on voit que c'est eux qui brutalisent, c'est eux qui font le contraire, puisque récemment, on a entendu qu'il y a même si j'ose le dire, des agresseurs qui aujourd'hui se comportent qui prennent des uniformes de policiers juste pour pouvoir mener à bien leurs œuvres. Que faire par rapport à ça? Ça, c'est un constat qui est là. Mais ça, vous avez touché là où ça fait mal, c'est la formation. Vous savez, on a beau recruter des éléments de la police, de la gendarmerie, en tout cas des forces de défense et de sécurité. S'il n'y a pas formation, ils ne feront pas bien leur boulot. Et ça, ce n'est pas que la police, ça, ce n'est pas qu'au niveau des forces de défense et de sécurité, même la jeunesse. Quand vous leur offrez de l'emploi, mais il faut les former. Donc, il faut former. Il faut former cette population. Cette population jeune, 75% de la population a moins de 35 ans. Mais sans formation, on ne peut absolument rien faire. Le président Macky Sall a investi combien de milliards dans les forces de défense et de sécurité? Vous avez vu lors des défilés, vous avez vu l'armada qu'on a. On est bien équipés. Mais ceux qui utilisent ce matériel, s'ils ne sont pas bien formés, bonjour les bavures, bonjour les dégâts. Il faut les former. Il faut mettre les moyens pour les former parce que la sécurité, c'est un pan très important. Surtout actuellement, le Sénégal est entouré d'un cercle de feu. Donc si vous voulez être en sécurité, mais formez vos agents. Mettez-y les moyens. Les 150 milliards pour construire le centre Abdou Diouf ou les 50 milliards pour construire le centre Abdou Diouf. Mais vous le mettez dans l'armée, vous le mettez dans la formation. Mais vous n'aurez certainement, je ne dirais pas que vous n'aurez pas de bavure, mais vous en aurez moins. Donc c'est de ça dont on a besoin. Aujourd'hui, il faut former. Il faut former l'armée, il faut former la gendarmerie, il faut former au niveau des écoles, il faut former les jeunes pour qu'ils puissent, dès que vous leur octroyez quand même un financement pour créer de l'emploi, qu'ils puissent bien le faire. Mais sans formation, je vous dis, la santé, le numérique, les forces de défense et de sécurité, rien ne va. Alors, votre leader, le président Thierno Alassane Sall, qui a longtemps vraiment combattu avec ses principes et tout, concernant le cas Bassirou Diomaye Faye, qui aujourd'hui est candidat, comme votre candidat, qui est actuellement en milieu de détention, est-ce que ce serait pas bien aujourd'hui de défendre un peu sa cause pour qu'il aille aujourd'hui en campagne? Puisque vous, comme vous l'avez fait avec Karim Wade, votre leader, il a vu quelque chose qui ne va pas, il a pointé du doigt. Concernant le cas Bassirou Diomaye Faye. Mais il a pointé un doigt, il a pointé 2 doigts, il a finalement pointé 5 doigts. Comment? Bassirou Diomaye Faye doit être libéré. Sa place n'est pas en prison. Déjà, sa place n'était pas en prison. Pour un délit d'opinion. Délit d'opinion.
on emprisonne les gens à tout va parce que vous osez dire comment les choses y marchent. Et comment, après, vous allez me dire comment vous allez compter relever au fait actuellement ce niveau où on voit la démocratie qui a complètement reculé ou régressé. La démocratie ne devait même pas régresser. Vous savez, les institutions sont claires, les textes sont clairs. On est en démocratie. Donc chacun est libre d'émettre son opinion. Le délit d'opinion n'existe pas. Et aujourd'hui, on l'a institutionnalisé avec le président Macky Sall. Vous dites des choses qui n'arrangent pas le régime, puis on vous met au gnouf. Vous dites des choses qui arrangent le régime, même si ce n'est pas vrai, on vous tisse des lauriers. Non, les institutions sont claires. On est en démocratie, chacun a le droit de s'exprimer comme il veut. C'est-à-dire qu'on vit une sorte de dictature. Mais la preuve, combien de marches de l'opposition ont été interdites? Beaucoup de manifestations violentes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui amène les manifestations violentes, parce que vous interdisez aux gens de faire au minimum ce qu'ils ont le plus cher, c'est le droit de marche. On leur interdit ça. Donc on n'a pas une problématique au niveau des institutions, mais c'est des sommes. C'est un régime qui est là, qui dit que tout ce que je veux faire, je le fais et personne n'y pourra absolument rien. Donc pour en revenir au cas de Bassirou Diomaye Faye, le président Thierno Alassane Sall l'a dit, moi je l'ai dit, il est répété à maintes fois, sa place n'était pas en prison. Maintenant qu'il est candidat, il fallait qu'il sorte. Il n'y a pas... C'est avec ce régime ce qui me fait un peu rire. Hein. Au début, il ne parlait pas de prisonniers politiques. Nous, sur les plateaux, on défendait, on disait que c'était des prisonniers politiques. Quand tu es en face de quelqu'un qui est dans le régime, tu dis non, au Sénégal, il n'y a pas de prisonniers politiques. La preuve, la ministre des Affaires, quand elle était ministre des Affaires étrangères, elle a dit qu'au Sénégal, il n'y a pas de prisonniers politiques. C'est elle-même qui vient aujourd'hui nous dire oui, il faut décrisper l'espace politique parce qu'il y a des prisonniers politiques. Bon, elle avait refuté le terme prisonnier politique, mais elle a clairement fait savoir qu'actuellement, il faut décrisper la elle s'est contredit. Le ministre qui est aujourd'hui ministre de l'affaire étrangère, qui était ministre de la Justice, a dit les mêmes choses. Même les dignitaires du régime s'interdisaient même de dire qu'il y a des prisonniers politiques. Aujourd'hui, déjà pour faire passer leur loi, ils utilisent le terme prisonnier politique. Quand il a fallu libérer les prisons, dire que bon voilà, on va avoir une décrispation, on sort un peu les gens qu'on avait arrêtés, mais c'est le terme de prisonnier politique qu'ils ont utilisé. C'est pour dire les institutions ne souffrent de conduite, ce sont les hommes qui tiennent ces institutions, qui en font ce qu'ils veulent. Et ça, pour moi, il n'y a même pas besoin d'avoir une baguette magique. Remettons les choses en place. Remettons les choses en place, que le président de la République enlève sa main sur cette justice. Qui doit bien fonctionner parce qu'il y a tout pour que ça fonctionne. Alors nous sommes arrivés au terme de notre entretien, mais avant, si vous étiez en face d'un Sénégalais lambda et que vous voulez le convaincre pour qu'il vote pour le président Thierno Alassane Sall, que vont être vos mots? Au Sénégal, on a besoin d'un patriote. On a besoin d'un républicain qui s'affirme, qui a le courage de défendre son pays, défendre son peuple, défendre sa nation. Et surtout le plus important, défendre sa constitution. Le président Thierno Alassane Sall aux affaires a refusé de signer des contrats qui n'étaient pas en faveur de cette population. Quand des gens se sont levés pour violer cette constitution au vu et au su de tout le monde, il s'est levé et a dit non, on ne viole pas cette constitution. Cette personne dit aujourd'hui, donnez-moi cette constitution, je vais jurer sur cette constitution que je vais être le garant de cette constitution. C'est celui-là le président Thierno Alassane Sall. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Semaine Politique. Votre dernier mot? Merci Mariama, c'était un plaisir quand même de partager ce plateau, discuter un peu de l'actualité politique, comme on a vu ces derniers jours, c'était brillant. Mais tout ce qu'on espère, c'est qu'on aille vers des élections apaisées, que le meilleur gagne, et que les Sénégalais puissent choisir, en tout cas faire le choix sur leur candidat, en tout cas sur le candidat qu'ils sentent le mieux placé, en tout cas. Mais en tout cas, qu'on ait quand même des élections libres, transparentes et équitables. Très bien. Et vraiment, j'en appelle à la responsabilité, en tout cas, de tout un chacun, nous politiques d'abord, et les citoyens en plus, et de faire tout pour que le Sénégal retrouve, en tout cas, son sourire d'antan.
Alors, plaisir partagé, mesdames, messieurs, chers internautes de CNactu 7, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Je rappelle que mon invité, c'était Mamadou Aw, le coordonnateur du cercle des cadres de la République des valeurs du président Thierno Alassane Sall. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Semaine politique. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt.